On est à Rabelais-sur-Layon, dans votre atelier, Étienne Davodo. Une grande partie de cet atelier est occupée par une bibliothèque, essentiellement des BD. Ici, ouais, il n'y a que de la bande dessinée. Est-ce qu'on trouve les premières bandes dessinées que vous avez lues lorsque vous étiez enfant? On en trouve certaines, ouais, celles qui ont survécu aux multiples lectures que je leur ai infligées. Très abîmées, hein. Très abîmées parce qu'on a beaucoup lu et beaucoup relu. Et la lecture et la relecture, c'est quelque chose de très formateur quand on est enfant, qu'on a peu de livres sous la main. Est-ce à ce moment-là que vous avez envie de devenir auteur, dessinateur? C'est vrai que dès l'enfance, j'ai eu envie d'avoir cette occasion de procurer à des gens le plaisir que moi je trouvais dans des livres. Évidemment, tout ça est venu avec mes premières lectures, mais tout ça se construit avec le temps. On ne peut pas rester sur une impulsion qui est une impulsion d'enfance, qui est une impulsion un peu naïve. Tout ça, ça doit s'étayer, ça doit se construire, ça doit se personnaliser. Ça passe par la fac? Je me suis retrouvé à Rennes, à l'université, en arts plastiques. Et à l'époque, dans les années 80, ça a bien changé depuis, on nous parlait de toutes les disciplines artistiques qui relevaient de l'image, sauf une, la bande dessinée. J'en ai éprouvé une sorte de frustration que j'ai repérée chez d'autres gens dans les amphis. On était 5 ou 6 dans la même situation, à avoir très envie de bande dessinée. Et du coup, on s'est regroupés et on a fondé un petit studio, on a dessiné beaucoup ensemble pendant nos années universitaires. À la maison, chez vos parents, est-ce qu'on était enclin à apprécier la littérature dans toute sa diversité, y compris dans la bande dessinée, ou pas du tout? Dans ma famille, non, la bande dessinée n'était pas très présente. J'avais assez peu d'amis qui partageaient le même intérêt que moi pour la bande dessinée, donc c'était quelque chose d'assez solitaire, d'assez personnel, d'assez intime. Donc je dessinais, je lisais, seul. Ce qui est assez pratique pour des parents, ça fait un môme pas emmerdant. Hein. On le fout sur une table avec des papiers et des crayons et il travaille. Oui, mais vos parents, ils avaient, en dehors de leur boulot, ils avaient des occupations, notamment syndicales. C'est dans ce livre que vous en avez parlé, Les mauvaises gens. En fait, c'est l'histoire du militantisme que vous avez vécu à travers l'action de vos parents. Voilà, moi je suis né en 1965 dans les Mauges, ce petit coin du Maine-et-Loire. Mes parents étaient ouvriers tous les deux, ils ont beaucoup milité dans de l'associatif, du sportif, du politique, du syndical. Et moi j'ai grandi là-dedans. Et Les mauvaises gens, c'est ça, c'est une tentative du portrait du milieu dans lequel j'ai grandi et une tentative pour comprendre comment ce milieu-là m'a conditionné. Moi, l'adulte que je suis devenu, j'avais une quarantaine d'années quand j'ai dessiné ce livre-là. Et donc c'est une espèce de grande enquête dans un milieu familial. C'est un livre autobiographique, un livre de reportage. Et ça implique effectivement de mettre en scène ce milieu et donc mes parents. Alors vous avez une certaine tendresse pour les gens qui sont assez peu considérés dans nos sociétés. On les voit comme des losers, des gens qui ne sont pas utiles. Est-ce que vous êtes toujours revendicatif à l'égard de cette différence? Cette différence-là, cette non-visibilité-là m'intéresse parce que justement, c'est un territoire vierge qu'on peut explorer quand on fait des livres. Il y a très peu d'autres livres sur cette période et ces mouvements-là. Donc, paradoxalement, ça me procure une vraie liberté. Une liberté qui s'étend jusqu'à la remise en cause de la religion catholique qui est très présente dans votre éducation et dans celle de vos parents. Ce livre-là, d'abord, pour moi, c'était une façon de régler son compte à cette éducation religieuse que j'ai reçue, dont je me suis débarrassé adulte. Et puis, en faisant cette enquête, j'ai compris que mes parents m'avaient transmis ça parce que pour eux, ça avait été quelque chose de très important et de très positif. Ça avait été ce que ma mère m'avait cité comme leur petite université. Et du coup, le livre m'a un peu retourné. C'est-à-dire qu'au final, ce livre est un hommage à ce contexte-là, dans lequel j'ai grandi, auquel je ne crois pas. Mais voilà, c'est comme ça que les livres se font. Un livre, ça n'est pas quelque chose qu'on prévoit et qu'on déroule. C'est quelque chose vers lequel on va, dans lequel on lutte, dans lequel on se trompe, on fait des virages, on fait comme on peut. Et au final, si on fait ça avec honnêteté, le livre porte tout ça et ça fait partie de son intérêt.